Aujourd'hui, nous sommes Daf Kouf Tet Zayin. Nous sommes 6 lignes en partant du haut. Un Guy, 6 lignes en partant du haut. Tanya Kavate de Rav Yehuda. On a vu hier la vie de Rav Yehuda. Que quoi? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné hier Rav Yehuda? Qu'une personne qui prend en gage Rehaim Varachev, il prend les deux éléments, les deux parties de la meule, il est chayav 2 fois. Une pour Rehaim, une pour Rachev. Bien qu'on ne peut pas faire la melacha avec une seule, on ne peut pas, il faut les deux obligatoirement. Mais puisque c'est 2 parties bien distinctes, il est chayav 2 fois malkout. On a une braïta qui nous dit la même chose. Comment? Tanya Kavate de Rav Yehuda. Haval Zoug Shel Saparim. Il a pris une paire de ciseaux. Comme je vous ai expliqué hier, il s'agit de ciseaux pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un seul kéli. On ne peut pas considérer les ciseaux, d'après moi, comme 2 kélim. Comment ça marchait alors avant? À l'époque, ils avaient 2 lames. Il les emboîtait, il faisait les ciseaux et après, il les séparait. C'est comme aujourd'hui la tondeuse, vous avez... Comme des Lego, quoi. Comme des Lego. Voilà. Et d'accord? Donc il est chayav de Chaval Zouk Shel Saparim Vetsemed Shel Parot. C'est quoi Tsemed Shel Parot? Un couple de vaches. Chayav Shtaim. Ze Beatzmo ve Ze Beatzmo eno chayav ela achat. S'il prend que un élément, il est chayav que de un. Vetania Idar, pareil. Chaval Zouk Shel Saparim. S'il a pris en gage une paire de ciseaux. Vetsemed Shel Parot. Yachol lo yeh chayav ela achat. Talmud lomar lo yachbol rechaim varachev. Ma rechaim varachev arechev. שהם מיוחדים, שאין שני כלים, ועושים מלאכה אחת, וחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. אף כל דברים שהם שני כלים מיוחדים ועושים מלאכה אחת, חייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. Même quand c'est 2 kelim, même si avec ces 2 kelim on fait une action, d'accord? Mais puisque ce sont 2 kelim qu'on emboîte, d'accord? Il est chayav 2 fois malkout. D'accord ou pas? Non. Hein? C'est lié avec ce qu'on a vu hier. C'est la suite d'hier. D'accord ou pas? Donc si il prend en gage une paire de ciseaux, aujourd'hui, combien il est chayav de malkout? 1 chazak ou barour. Aujourd'hui, une paire de ciseaux. Non, mais 2. Une pour la paire de ciseaux et une pour le... Ah, c'est marloquette. Est-ce qu'on est chayav? C'est une marloquette pour le. On a dit que c'était une marloquette Rav Huna et Rav Yehuda. Non, c'est comme Rav Yehuda, qu'on n'est pas chayav sur... Donc que sur l'objet. Ouais. D'accord? Clair ou pas? Non, j'ai dit aujourd'hui, les paires de ciseaux, c'est collé. C'est un seul objet. À l'époque, c'était 2 objets, ils prenaient comme ça. Ils les assemblaient. Peut-être. Ouais. Pour ça qu'on a dit hier qu'on appelle ça une paire de ciseaux. Pourquoi une paire? Aujourd'hui, à l'époque, on garde le nom. Hein? Allez, Omeret Agmara. Haou Gavra. C'est l'histoire d'un homme. D'Achaval Sakina de Ashkavta Mehavre. Il a pris d'un boucher, il a pris le couteau là des bouchers. Il lui a pris en gage. Il en a beaucoup. Atal Kame de Abaye. Amar le Zil Ahadre. De Avele Kli Shosim Bo Ochel Nefesh. Veta Kum Bedina Ala. Il a dit, tu n'as pas le droit de prendre, c'est un cli qu'on fait au Ochel Nefesh, rends-lui, et quoi? Et va le traîner en justice. Ok? Si il avoue, s'il n'avoue pas, Rava Amar lo tzarich limikam bedina ala, v'yachol lit'on ad kede damen. Rava il a comme lui, Rava nous dit non, tu n'as pas besoin de le traîner en justice, c'est à lui de, il n'y avait pas de témoin comme quoi il lui a pris le couteau. D'accord? Donc il peut lui dire très bien, hein, il peut très bien dire, c'est à moi le couteau, je l'ai acheté.
Qu'est-ce que je fais? J'ai acheté, ma femme a voulu, ça coûte bien la viande. C'est mentir, ça, non? Il a un migo. Il aurait pu, s'il voulait mentir, il a un migo de dire, quoi, c'est à moi. Donc maintenant, il peut lui dire, c'est pas à moi, c'est à toi, mais tu me dois. Jusqu'à hauteur du couteau. Va Abaye l'etla isvara. Quoi, Abaye, il n'est pas d'accord avec cette svara de Rava, qu'il a un migo. Il a un migo, il dit, voilà, j'aurais pu dire que c'est à moi. Maïshena me'anu ize da'ach le chushla benardea. Quelle différence avec ce cas? C'est l'histoire de chèvres. Plusieurs chèvres qui ont mangé hushla. C'est quoi hushla? De l'orge décortiquée. Ok. Il a enlevé sans la peau. Va tamare de hushla ou tafas leu vekataïn tuva. Il est venu le propriétaire de ces orges, de l'orge. Il a attrapé les chèvres. Il les a pris. Ah bon? On va appeler le patron. Il a le droit, il a un migo, il a le droit de revendiquer combien d'orges jusqu'à la valeur de ces chèvres-là. Il a un migo jusqu'à hauteur de ces chèvres-là. D'accord? Parce qu'il peut dire, c'est à moi les chèvres. Alors tu veux voir que je ne suis pas menteur? C'est à toi, mais tu me dois tant. D'accord? Il a un migo. Mais un kilo d'orge, ça vaut à une chèvre, par exemple? 10 kilos ça vaut ou 100 kilos ça vaut? Comment? Il a le droit de revendiquer jusqu'à hauteur des chèvres. Pas jusqu'à hauteur de ce qu'il a les chèvres ont réellement mangé. On ne sait pas ce qu'il a réellement mangé. Lui, on le croit jusqu'à... On ne sait pas combien. S'il dit qu'ils ont mangé 10 tonnes, on le croit. Atam, tu vois bien que quoi? Donc il a ce migo-là. Atam lav midi davida le oshule ou le ogureu. Acha midi david le oshule ou le ogureu. La Gemara lui dit, Abaye, il est d'accord avec ça. Mais là, pourquoi dans le couteau du boucher, il n'a pas dit qu'il doit et qu'il peut revendiquer jusqu'à hauteur du couteau? Parce que le couteau, c'est quelque chose qu'on prête. Un objet que ça arrive qu'on prête. Un objet qu'on prête, si on le voit chez lui, c'est plus logique qu'il a été prêté qu'il a acheté. Mais là, les chèvres, ce n'est pas quelque chose qu'on prête. Donc s'ils sont chez lui et il dit, je les ai achetés, c'est une ta'ana qui tient la route. Des shala ravuna baravin dvarim asuim la ashir ou la askir va amar le kurim et beyadi eno neeman. Si un homme, un objet qu'on a l'habitude de louer, il dit je l'ai acheté alors qu'on a l'habitude de le louer, on ne le croit pas. Verava letlea isvara. Rava il a dit avec le couteau qu'il a le droit de réclamer à hauteur de la valeur du couteau. Quoi, il n'est pas d'accord avec cette zvara que quelque chose qu'on prête. On ne peut pas dire qu'il est à moi, il n'a pas ce migo-là. Verava pikzuga de sarbela vesifra de agadeta miyatme bidvarim asuim lashil ou laskir. Voilà pourtant Rava, il a enlevé des mains des yetomim zuga de sarbela. Zuga de sarbela, c'est quoi? C'est des ciseaux pour tondre. D'accord? Que les yetomim, ils avaient pris de quelqu'un, ils avaient dit non, c'est à nous. Quoi, c'est à vous? C'est quelque chose qu'on a l'habitude de prêter. Quelque chose qu'on a l'habitude de prêter, ils ne peuvent pas prétendre non, c'est à moi. Donc tu vois que Rava est d'accord avec ces svara. Quelque chose qu'on prête, on ne peut pas dire non, c'est à moi. Il lui a dit non, même le couteau du tabar du boucher, en général les gens ne prêtent pas, il peut s'abîmer. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qu'on prête. Donc je répète, quelqu'un qui a pris un objet à quelqu'un d'autre sans témoin, il a un migo. Il peut dire c'est à moi. Donc, puisqu'il peut le dire c'est à moi, même s'il ne dit pas c'est à moi, il dit c'est à toi, mais tu me dois de l'argent. Puisqu'il a un migo, il aurait pu dire c'est à moi. On le croit à hauteur de la valeur de l'objet qu'il a pris. Bien entendu, à condition qu'il a pris sans témoin. Parce que s'il y a des témoins qui ont vu qu'il a pris, il ne peut pas dire c'est à moi. Quoi, on a vu que tu l'as pris. D'accord? Et si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de prêter, il n'a pas ce migo-là de dire que c'est à moi, puisque c'est quelque chose qu'on a l'habitude de prêter. Adran alach. Hamekabel. Alors Albert? Incroyable.
responsable de... Albert, tu es trop fort, mon frère. Moi, j'attends. On a tous entendu qu'ils donnaient. Habait ve'alia, nouveau Pérec. On a ici deux frères. Il s'agit de deux frères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les deux frères? Ils ont reçu une maison en héritage. Et ils ont décidé de partager la maison. Un en haut et un en bas. Papa est en bas, il fait du... D'accord? En bas, ils font du chocolat. En haut... Quoi? En bas, le chocolat et en haut, le gâteau. Non, du chocolat. En bas. En haut, les gâteaux. Non, en bas, ils coupent le bois et en haut... C'est pas pareil. D'accord ou pas? Alors, Abaïd Va'alia. D'accord? Et donc, Reuven, il a pris le rez-de-chaussée. Shimon, il a pris le haut. Shel Shnaim, Shel Naflou. Maintenant, la maison, elle s'est effondrée. À qui revient les pierres? Les règles, les pierres. Shneem, Cholkim, les deux ils partagent. Be'aetzim, le bois, ou Ba'avanim, les pierres, ou Ba'afar, la terre. Veroim, Elu Avanim Asuyot, les Ishtaber. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a des pierres qui sont restées intactes. Il y a des pierres, maintenant on a un monticule de pierres. Il y a des pierres intactes et il y a des pierres cassées. Bien entendu, ils sont plus intéressés de recevoir les pierres intactes que les pierres cassées. On est d'accord? À qui on va donner les pierres intactes? À qui on donne les pierres cassées? Alors il dit, Albert, on partage. Il a raison. On partage. Mais si on a un élément qui prouve quelles sont les pierres qui se sont cassées, celles du haut ou celles du bas, par exemple, on amène un expert, d'accord? Et la manière dont le monticule se trouve, comment les pierres ils sont tombées, on sait, est-ce qu'ils ont reçu comment elles sont tombées? Il y a eu un tremblement de terre. Alors, s'il y a eu un tremblement de terre, la maison s'est effondrée. Alors, on considère que les pierres du bas, elles se sont cassées et les pierres du haut se sont effondrées. Donc, les pierres du haut, elles sont restées intactes, par exemple. C'est qui les pierres du haut? C'est à celui du grenier. Et les pierres du bas qui se sont cassées, il prend. D'accord? On fait une... Avant de dire qu'on partage, pourquoi on partage? Parce qu'il appartient à celle du haut. Avant de dire qu'on partage. Quand on ne sait pas. La question, elle est pourquoi on partage? Parce que ça appartient à celui du haut. Non, quand on ne sait pas à qui ça... Quand on sait, d'accord, on amène un expert, il nous dit comment ça s'est cassé. Alors là, on va selon l'expert. Ça veut dire, il nous dit, si le mur, il est tombé comme ça, de cette manière-là, il est tombé, d'accord, il est tombé, d'accord, voilà. Alors on considère que c'est les pierres du haut qui se sont cassées et pas celles du bas. Puisque celles du haut, elles sont tombées de plus haut. Mais ça dépend si elles se sont effondrées ou elles sont tombées, basculées, d'accord. Im haya echad mehem makir miktzat avanav notlan ve'olot lo min hacheshbon. Si on a un qui dit je reconnais mes pierres, il reconnaît ses pierres. Alors, voilà. Par exemple, il a tapissé. Un autre exemple? Il a dit. Pain, il a dit. Des numéros, voilà. Chazak Obarouk. Ok, bref. Vous avez compris, il reconnaît ses pierres. Lui, il reconnaît ses pierres. Ou tout simplement des formes différentes. Des fois, on fait un mur, on fait deux formes différentes. Okay. Il a dit les numéros avant lui. D'accord. Les numéros, d'accord. Dans ce cas-là, celui du bas, par exemple, qui reconnaît ses pierres, il prend ses pierres. Et on donne en contrepartie les pierres à l'autre. On va avoir des pierres cassées ou des pierres entières. La Gemara va discuter sur ça. Ok? Gemara, mi de kataneroin michladi kalimika malayu ibahavasa nafil ibahavata nafil. Si on te dit qu'on regarde comment elles sont tombées, ça veut dire qu'on peut expertiser. D'accord?
Donc, c'est dans quel cas où on ne partage pas? C'est quelque chose qu'on peut expertiser. On amène un expert et il nous dit comment ils sont tombés. Et on sait, si on trouve un monticule, alors on sait que les pierres du haut appartiennent à celui du haut et en pierre du bas. Si on les trouve comme ça tombés dans la longueur, alors on sait que les pierres qui sont éloignées, c'est les pierres du haut et les pierres qui sont proches du bâtiment, c'est les pierres du bas. On peut savoir. Et si celui qui est en haut, il a fait. Qui paye à deux, il s'associe. Si celui qui est en haut, il a sauté ainsi de suite, et ça a fait. Non, on parle qu'il n'est pas responsable. Personne n'est responsable. Alors pourquoi on dit qu'on partage? On n'a qu'à vérifier. Iachi recha maïcholkim nirze ibachavata nafil iliata idbour. S'ils sont tombés parce qu'ils ont basculé, alors on considère que les pierres cassées, c'est celles du haut. Ibachavasa nafil. S'ils sont tombés parce qu'il y a eu un choc, on considère que c'est tatayata idbour. C'est celles du bas qui sont cassées. L'autre richa de nafil belelia. On parle d'un cas où ils sont tombés la nuit. Et on voit rien. Velir zinu betzafra. Attends demain matin. Demain matin, tu vois. Je crois que vous allez dire amène un panas. Non. On attend demain matin. Demain matin, on va voir exactement comment c'est tombé. Et là, on va voir. Il y a des manières comment c'est tombé, comment ça s'est effondré. Des paninou, on parle d'un cas où ils ont été déblayés. Velirze man paninou, velishaile, on n'a qu'à interroger la mairie, 108, on les appelle, bonjour, vous avez déblayé des pierres, oui, est-ce qu'on veut parler aux responsables? Oui, ils sont venus la nuit. J'ai plus confiance dans l'histoire de Superman qui tombe comme il tombe avec la bonne femme que ce que vous venez de dire. Vous avez déjà vu, vous, la mairie, déblayer quelque chose dans la nuit? Bon, les deux étaient en vacances, ils ne savent pas comment ça s'est passé. Il dit c'est pas la même époque. Allez. Ah, ils travaillaient la nuit avant l'époque. Ils n'avaient pas de lumière. Et ils demandaient leur salaire jusqu'à 11 h du soir. Ça mérite un demain. Ça mérite une remarque comme ça, Guy. Elle est belle, non, ou pas? Elle est magnifique. Je crois qu'à l'unanimité, hein. 300 au chocolat et aux amandes. Alors, on n'a qu'à poser la question à celui qui les a déplacés. On met des paninu bene reshut arabim va azalou le alma. On parle que ce n'est pas la mairie qui l'a déplacé, c'est des gens du reshut arabim. Ça les a dérangés et ils les ont enlevés. Velirze birshut deman yadvan. On n'a qu'à voir dans quel reshut elles se trouvent maintenant ces pierres-là. Veleve idar amotzi mechavero ala varaya. Dès que les pierres se trouvent si ça se trouve dans le reshut de Reuven ou dans le reshut de Shimon. D'accord? Oui, ils ont déplacé. Ils savaient que c'est les pierres. Ils ont mis dans le reshut de Reuven. Alors Shimon, il est motzi mechavero. S'ils ils ont mis dans le reshut de Shimon, Reuven, il est motzi mechavero. Hamotzi mechavero ala varaya. Les propriétaires. Non, ils ont d'autres maisons à part ça. Où tu as dormi, ils ont dormi. L'autre richa de yadvan bechatzer de tarvayu. On parle d'un cas, ils ont mis dans le chatzer commun des deux. Donc il n'y a pas un qui est motzi mechavero. Inami birshut arabim. Deuxième réponse, ils l'ont laissé dans le reshut arabim. Donc il n'y a pas de motzi mechavero. Veibaitema shutafin bechia gavna lo kabde aadade. Une autre réponse, que les shutafim ne sont pas makpid l'un avec l'autre. Il n'est pas makpid l'un avec l'autre. Donc ils partagent. Donc même si on retrouve dans le reshut de Reuven et Shimon, ils sont frères, ils sont associés, ils ne sont pas makpidim, donc il n'y a pas le principe de hamotzi mechavero. Imaya echad mehem makir vechule. Ve'ala matoen. On a dit que quoi? Il y en a un qui dit je reconnais mes pierres. D'accord? Je les reconnais. D'accord? Et l'autre, qu'est-ce qu'il prétend? Il est d'accord? Il est d'accord ou il n'est pas d'accord? Reuven, il dit les pierres entières, c'est les miennes. L'autre, qu'est-ce qu'il dit? Oui, non, qu'est-ce qu'il prétend l'autre? Mais l'autre, il dit quoi? Reuven, il dit je reconnais mes pierres. Shimon, qu'est-ce qu'il prétend lui? C'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Alors, il y a trois possibilités. Ou il dit je ne sais pas, approuve-moi, je ne sais pas. Ou
j'avoue que ça t'appartient, ou non, c'est pas vrai. D'accord? Qu'est-ce qu'il prétend l'autre? Ve'ala matoen, ideka amar in. Si il dit, j'avoue, c'est vrai, c'est ses pierres. Il m'a dit, pshita, il n'y a pas de problème. Il lui dit, j'avoue que c'est ses pierres. Oui, c'est vrai, c'est les siennes. Alors c'est sûr qu'il les prend. Ve'ila lo amar in, la manotel. Et si il dit, ma pitom, c'est pas ses pierres, c'est les miennes. Alors pourquoi tu les donnes? Il y en a deux qui sont comme ça, on partage. D'accord? Et là, de amarle, eni yodea. On parle d'un cas où le deuxième il dit, je ne sais pas. Moi, la vérité, je lui dis honnêtement, je ne sais pas si c'est pierre ou pas. Lui, il dit, c'est Madaï mes pierres. L'autre, il dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Non, il n'y a plus d'experts, on a dit. On les a, ils les ont. Oh, les maths, il y avait Tioufta de Rav Nachman de Itmar. Qu'est-ce qu'on fait quand on a Bari Veshema? Qu'est-ce qu'on fait, Guy? Après-demain aussi? Non, Shema Israël. J'ai dit Shema Israël, quoi. On fait pas ça. On fait Shema Israël 2 fois par jour. C'est tout ce que j'ai dit. D'accord, 4 fois par jour. Deitmar, Maneli beyadcha, Vehala Omer Eni Yodea. Alors, quand on a un litige entre deux personnes, ce qu'on appelle Bari Vesheme. Bari, qui dit, il prétend une ta'ana sûr, et l'autre Sheme. Donc, un, il dit, c'est Vadaï, je reconnais, ce sont mes pierres. L'autre, il lui dit, je ne sais pas. Est-ce qu'on va appliquer le principe Amotzi mechavero alavaraya ou Bari vesheme Bari adiv? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va voir une marloquette entre eux, qu'on a déjà vu, entre Amoraïm. Maneli beyatra ve'ala omer eni yodea. Reuven, il dit à Shimon, tu me dois un mané, tu te rappelles? Shimon, il lui dit, je ne m'en rappelle plus. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne me souviens plus. Ravuna ve Rav Yehuda Amre Chayav. Les deux Amoraïm, Ravuna et Rav Yehuda, il dit Bari vesheme, Bari adif. Tu ne sais pas, donc paye-lui. Donc là aussi, là ça colle avec le cas des pierres. Un il dit c'est mes pierres, l'autre il dit je ne sais pas, je ne reconnais pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors on a dit, si les deux ils savent pas, on partage. On a dit on partage. D'accord? Ravuna veravda amachayav. Rav Nachman verabi Yochanan amre patour. Rav Nachman et Rabbi Yochanan il dit qu'il est patour. Rends-moi mon mané, je ne sais pas, il est patour. Pourquoi patour? Amotzi mechavero alavaraya. D'après Rav Nachman et Rabbi Yochanan, le principe de Amotzi mechavero alavaraya est plus fort que Bari. Alors là aussi, même s'il est Bari sur la pierre, l'autre il dit je ne sais pas, d'accord? Pourquoi tu prends? On partage. On a dit, elle se trouve dans le Rishut Arabim. Et pourquoi? Je comprends pas. Deux arguments. Alors il peut dire C'est un personne des deux, donc je ne vais pas sortir une parole de chez toi. Donc déjà. Non, mais on sait que ça appartient aux deux. Ça, on le sait que ça appartient aux deux. Donc, si tu prends la pierre entière, c'est comme si tu prenais quelque chose qui m'appartenait. Si tu prends la pierre entière et tu me laisses la pierre cassée, d'accord? On sait qu'ils appartiennent à Reuven et à Shimon. On sait. Reuven, il dit la pierre entière est là à moi. Shimon, il dit je ne sais pas. D'accord? Normalement, d'après Rav Nachman et Rabbi Yochanan, le principe de Amotzi mechavero alavaraya est plus fort que Bari. Non. S'ils se trouvent. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils appartiennent aux deux. Ils n'ont pas besoin d'être dans le domaine. C'est comme si, parce qu'on sait qu'ils appartiennent aux deux. Donc c'est comme si il était dans le domaine dans leur domaine. Il est Bari le bonhomme. Il dit ça, c'est là, sont à moi. Les autres, qui ne les intéressent pas, peut-être c'est à toi, je ne sais pas. Et alors? Il a gagné. Alors? Pourquoi on dit que c'est le Bari Adif, il est moins bien qu'à la Varaya? D'après Rav Nachman, Amotzi mechavero alavaraya, c'est pas parce que l'autre il ne sait pas qu'on a le droit de lui enlever quelque chose. Arrête, avant qu'il ouvre la bouche, d'accord? Il a rien dit. Il n'a pas dit je reconnais mes pierres. Qu'est-ce qu'on fait? La pierre entière, on la partage. La pierre cassée, on la partage. D'accord? Comment on la partage? On vend et on donne. D'accord? Normalement, on doit faire comme ça. Maintenant, il ouvre la bouche et il dit la pierre entière, elle est à moi. Donc en quelque sorte,
il retire à l'autre sur lequel il a le droit. Il a le droit à la moitié d'une pierre entière, qui vaut plus qu'une pierre cassée. D'accord? Donc, il est Motzi Mechavero. Le principe de Motzi Mechavero, d'après Rav Nachman et Rabbi Yochanan, il est plus fort que le bari. Pourquoi? Parce que je suis moi propriétaire. À toi d'amener une preuve. De dire je suis sûr, ce n'est pas appelé une preuve. De dire je suis sûr que tu me dois. Il n'amène pas de preuve, donc quoi? Donc on devrait partager. Et pourtant il est marqué que si lui il dit je suis sûr que c'est à moi, on le croit. La question c'est pourquoi tu le crois? D'après Rav Nachman, il dit Monsieur Cohen, Reuven, il vous dit vous me devez 100. Vous lui dites je ne m'en rappelle plus. Rav Nachman il dit non, d'après Rav Nachman et Rabbi Yochanan, il dit non. Pourquoi non? Amotzi Meravero à la Varaya. Pour pouvoir faire sortir quelque chose de quelqu'un, il faut une preuve en béton. Il ne suffit pas de dire je suis sûr. Je suis sûr. Il y a toujours ce croisement entre Bari et Amotzi. Il y a toujours ce croisement de toute façon. D'accord? Et c'est une marloquette. Ça sert de dire que Bari, on suit Bari. D'après, c'est un marloquette à Moraïm. D'après Ravuna et Rav Yehuda, Bari, c'est plus fort. On n'a pas vu ça quand on a étudié Bari et tout. Oui. On a vu cette marloquette. D'un côté, on a Ravuna et Rav Yehuda qui nous disent Bari Adif. Quelqu'un qui dit je suis sûr et l'autre il ne sait pas, tout le crédit on le donne à celui qui est sûr. D'après Rav Nachman et Rabbi Yochanan, un Hubert quoi à qui? Amotzi Mechavero à la Varaya. Alors là, pourquoi on donne les pierres à celui qui dit, à celui qui quoi? Qui dit que c'est à moi. Omeret Agmara, qui d'Amar Rav Nachman, que gon shiesh esek jvoa benehem. Il y a déjà entre les deux, Reuven et Shimon, il y a une jvoa entre eux. Il est chayav déjà d'une jvoa. Achanami que gon shiesh esek jvoa benehem. Que quoi? Echidami esek jvoa. כדרבה, דאמר רבה, מנה לי בידך ועלה אומר אליך בידי אליך 50 והשאר איני יודע מתוך שאינו יכול להישבע ישלם. Il y a des cas où une personne il dit je ne sais pas et pourtant il doit payer. Comme quoi quand il dit je ne sais pas et ce je ne sais pas il doit jurer et il ne peut pas jurer à cause de il ne sait pas, là il doit payer. Comment? Il y a une joie qui s'appelle par exemple Modé Bemiktsat. Lui il dit tu me dois 100. L'autre, il dit, je te dois 50, et les autres 50, je ne sais pas. Donc, le fait qu'il dit, je te dois 50, il lui doit une joie. Il est rêve joie. Mais il ne peut pas jurer, je ne sais pas. Jurer, c'est, donc, mitor she'eno yachol elishava meshalem. Puisqu'il ne peut pas jurer, alors il paye. Là aussi, bien qu'en général, à Motzi Mechavero à la Varaya, on parle d'un cas où il est chayav de quoi? Il est chayav d'une jvoa. Et puisqu'il ne peut pas jurer, c'est pour ça qu'il lui dit prends les grandes pierres. Il y avait entre eux un chiyuv de jvoa. Celui qui a les pierres cassées, il est chayav d'une jvoa à l'autre. Il ne peut pas jurer parce qu'il ne sait pas, alors il doit laisser l'autre prendre les grandes pierres. Il y a des petites, il y a des grandes. Non, il n'y a que quand on construit qu'avec des pierres entières. Quand c'est tombé, les pierres se sont cassées. D'accord ou pas? On parle un binyan, il a construit un mur, les pierres étaient... D'accord? Une pierre pas cassée, elle vaut plus cher que deux pierres cassées. Oui ou non? Ok, Omer et Agmara. Veolot lo mina cheshbon. On a dit donc celui qui reconnaît ses pierres, il prend les pierres et l'autre qu'est-ce qu'il prend en échange? Ça va ravaler memar les fi cheshbon jvurot. Alma kevan de amar eni yodea riyad fe. L'autre il prend des pierres cassées. Allez, on partage. D'accord? Un il prend 10 kilos de pierres entières et l'autre il prendra 10 kilos de pierres cassées. Comme ça il pensait Rava puisqu'il lui dit eni yodea, c'est une ta'ana qui est faible. Donc il prend les pierres cassées. Amar le abaya draba hariyat fe. Au contraire, celui qui a dit
moi c'est mes pierres, sa ta'ana elle est faible. Pourquoi? Midéane yadat fait lo yada. Parce que le fait qu'il reconnaisse celle-là et pas les autres, ça prouve que quoi? Que les autres, il y a trois types de pierres à Botaï. Je l'explique. Il y a trois types de pierres. Il y a des pierres entières que Réhouven reconnaît. Il y a des pierres entières que Réhouven ne reconnaît pas, Shimon non plus, et il y a des pierres cassées. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On fait le partage. Il y a combien de pierres? Il y a 20 kilos de pierres. On donne à chacun 10 kilos. D'accord? Réhouven, il dit, moi parmi tous ces 20 kilos, il y a 5 kilos de pierres entières que je reconnais qui sont à moi. On lui dit, ok, comme on a vu dans la Mishnah, prends les 5 kilos. Combien de kilos il reste? Il reste 15 kilos. D'accord? Il reste 10 kilos de pierres cassées, 5 kilos de pierres entières. D'accord? Maintenant, on va lui donner à l'autre, avant de faire le partage, d'accord, de ce qu'on ne sait pas, on donne à Shimon, on lui donne 5 kilos. Puisqu'on a dit que chacun, il doit avoir 10 kilos. Donc, on lui donne déjà, toi, tu as pris 5, attends là, reste ici, on donne à Shimon, on lui donne 5 kilos. La question de la Gemara, c'est, on lui donne 5 kilos comment? En pierre entière, d'accord, ou en pierre cassée? Rava, il lui dit, non, tu lui donnes en pierre cassée, puisque il a une ta'ana, il a un argument faible. Il a dit, je ne sais pas. Donc, c'est un argument faible. Abaye lui dit au contraire. L'argument de Réhouven, c'est lui qui a pris les 5 kilos, c'est lui un argument faible, puisque jusqu'à maintenant, il a reconnu les 5 premiers kilos, et les 5 autres, il ne les a pas reconnus. Donc, donne-le à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il dit Abaye Amaladraba? Toulet le veidach kulu adaer ninu. Et là, Amar Abaye, les filles cheshbon shlemot. Abaye, il dit comme ça, l'alral est comme lui, que non, tu lui donnes à Shimon des pierres entières, les autres pierres. Iachi mai kama anele. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné? De toute manière, chacun, il a pris, même s'il n'avait rien dit, ils lui ont donné 5 kilos de pierres entières et 5 kilos de pierres entières à l'autre. On aurait partagé. Il y a 10 kilos. On lui donne 5 kilos de pierres entières à l'un. De manière, on doit dire, qu'est-ce qu'on gagne? C'est la question de la Gemara. Parce que le pari de Réhouven, il est très fort, parce que lui, il reconnaît que 5 kilos. Mais qu'est-ce qu'il gagne? On donne 5 et 5. Voilà ce qu'on gagne. 5 et 5, et les 10 cassés, on partage. Donc, même si c'était une, on serait arrivé à la même chose. Même si Réhouven, il n'avait rien dit, on aurait partagé pareil. Qu'est-ce qu'il a gagné? Et alors? Donc peut-être que le prendre, tu ne sais pas. Moi, je prends les 5 kilos, peut-être que je peux ces 5 kilos, on partage moitié des 5 kilos. Et l'Agmara nous dit non, il prend Abaye. Donc, non. Non. Je répète, Rabotaï, écoutez bien. Je répète, écoutez bien, Rabotaï, écoutez bien. Je répète le cas. On a 20 kilos de pierre. Parmi les 20 kilos, il y a 10 kilos de pierre cassée. D'accord? Il y a 10 kilos de pierre cassée. Et il y a 10 kilos de pierre entière. Réhouven, il dit, parmi ces 10 kilos de pierre entière, j'en reconnais 5. On lui dit, Bari Vesheme, Bari Adiv, tu les prends. Maintenant, à Shimon, on lui donne l'équivalent. Qu'est-ce qu'il nous dit à Abaye? Abaye, il dit, tu lui donnes l'équivalent, mais des pierres entières. D'accord? Donc, les 5 kilos de pierre entière, tu les donnes également à Shimon. Et maintenant, il reste 10 kilos de pierre cassée qu'on partage 5 et 5. D'accord? Donc, résultat des courses, Réhouven est parti avec 5 kilos de pierre entière, 5 kilos de pierre cassée. Shimon, il est parti avec 5 kilos de pierre entière, 5 kilos de pierre cassée. La Gemara demande, et si jamais Réhouven s'était tu, il n'avait pas dit Bari, il s'est arrivé, je ne sais rien. On aurait partagé combien? 5 kilos et 5 kilos et 5 kilos et 5 kilos. Et s'il avait reconnu 6 kilos sur les 10, on lui aurait donné des 6 kilos. Et l'autre, il aurait pris les 4. Mais dans le cas de la Gemara, ça revient au même. Dans ce cas où il reconnaît la moitié, c'est sûr que ça revient au même. Ça revient au même? Eh ben non. Au met la Gemara, eh ben non. Iachimai kamanele le malbena ravacha inami tina de ma'abda. La Gemara nous dit, même dans les briques, il y a des briques plus larges, elles sont entières. Ce qu'il a dit, hein? Ah, que quoi? Les plus petites. Voilà. Même dans les briques, il y a des briques plus grandes et il y a des grandes plus petites. Donc même parmi, il a gagné le fait d'avoir dit Bari, il prend les grandes. Ou il y a une autre réponse d'Agmara, Tina de Me'abda. Il
Il y a la qualité de la brique aussi. Avec quel type de titre? Si les murs avec du ciment, donc si à moi le grand ou bien le petit. Si comme ici, on ne voit pas les pierres. Alors comment il les reconnaît? Vous avez dit le numéro, il a dit lapin. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de numéro. Alors on partage. Il y a deux cas dans la Mishnah. Le cas où il ne reconnaît pas, le cas où il reconnaît. C'est quoi votre question? On ne sait pas le mur. Je répète, dans la Mishnah, il y a deux cas. Il y a le cas où il ne reconnaît pas les pierres. D'accord? On a dit on partage. Et il y a le cas où il reconnaît. On a dit qu'il prend ce qu'il reconnaît. D'accord? C'est quoi votre question maintenant? Il veut savoir s'il fait des... Non, sa question, c'est il veut savoir s'il fait des baguettes longues ou des pains ronds pour le sandwich ici. Voilà, c'est sa question qu'il va poser tout à l'heure. D'accord? Il a répondu, Shimon. Il a dit des briques à l'œuf. Il a répondu, on parle de briques. Chez moi, j'étais engagé, mon frère, des briques à l'œuf. Non, il a demandé à... Avec le thon et les pommes de terre, mon frère. Allez. Matnitin. On parle de briques. Matnitin. Habaïd ve'alia. On reprend le cas de Baït et Alia, la maison et le grenier. Maintenant, on ne parle pas de deux frères qu'on a parlé dans la Mishnah précédente. On parle d'un propriétaire et d'un locataire. Il a loué, Réhouven, il est propriétaire du duplex. Et, Baruch Hashem, la maison, elle s'est vidée. Il a loué le grenier à Shimon. D'accord? Il lui a fait une entrée indépendante. Il a dit, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un trou dans le grenier. Ça coule, on ne peut pas vivre dans le grenier. Qu'est-ce qu'on fait? Nifreta alia ven balabait rotsel etaken. Non, vous connaissez là le balabait. Non, je ne veux pas réparer. Non, pourquoi? C'est pas de ma faute, c'est la faute de l'intel. Il ne veut pas réparer. Il n'y a pas d'assurance. Qu'est-ce qu'on fait? Are bala alia yored vedar le matat etaken lo etalia. Il arrive avec ses affaires, toc toc. Je viens vivre à la maison. D'accord? Il habite en bas. Il loue pour Il n'y a pas pour deux familles. Alors il sort l'autre. C'est pas grave, il fait de la place. Vous inquiétez pas. Il se fait la place, il habite en bas. Rabbi Yossé Omer atarton noten et atikra ve'a elion et amaaziva. Rabbi Yossé il dit celui d'en bas, il construit le plafond et celui du haut, il met le goudron. Il partage les travaux. Hein? Comment ils ont traduit Maaziva? La couche de plâtre. D'accord? Le goudron. D'accord. Il partage les travaux. Il partage les travaux. On verra dans Agmara pourquoi Rabbi aussi dit il partage les travaux. Omet Agmara. Nifreta bekama. Combien il y a eu un trou de combien? Sur combien d'espace? Sur combien d'espace il peut dire un petit trou, il ne peut pas habiter en bas parce qu'il y a un petit trou. Sur combien? Rav Amar Berouba, le rov du toit. Ou Shmuel Amar Be'arba'a, 4 fachin. Rav Amar Berouba, Aval Be'arba'a, lo Adam Dar, Hetzio le Mata, Vechetio le Mala. Quand c'est moins que le rov, alors il peut habiter encore en haut, et la partie qui est. Il ne se met pas en dessous, il met des kélim en bas. Donc il habite entre les deux. Il habite une partie en haut, une partie en bas. Il a, par exemple, c'est sous l'armoire d'habits. L'armoire d'habits, il la met en bas chez le propriétaire. Et lui, il habite en haut. Et quand il a besoin de son Marseille, il descend. Ok, le coup de Shra, magnifique. C'est magnifique, c'est une très bonne idée. Bonjour. C'est moi, j'ai cherché mon Marseille, mon calbut. Ouais, bon. T'as bien nous. C'est la semaine, là. Ok? Ou Shmuel Amar Be'arba'a. Même s'il n'y a que une fissure, un trou de 4 fachim, il descend en bas. Pourquoi? En Adam da Chetzio le Mata veChetzio le Mala. Il ne peut pas habiter en haut et en bas. Il ne peut pas faire en bas et en... D'accord? Il est obligé d'habiter au même endroit. Il ne peut pas monter, descendre. Voilà. Ça, c'est qui? C'est Shmuel. Echidami. Alors, la Gemara dit de quoi on parle? Il lui a loué la Alia. D'accord? Il lui a loué le grenier. Idamar Aliazo Azda.
Depuis qu'on l'a installé, elle marche trop bien la clim. La vérité. On met à Gemara. S'il lui a dit, je te loue cet alias, ce grenier-là. Maintenant, il s'est cassé. Je ne suis pas responsable. Je t'ai loué ce grenier. D'accord? Si je te loue ce grenier, je ne suis pas responsable. Et là, d'Amarle alias Tam. Il lui a dit, je te loue un grenier. Si je te loue un grenier, pas ce grenier, loue garle à charité, il est obligé de lui mettre à sa disposition un autre grenier, un Le autre. locataire, il faut qu'il voit qu'est-ce qu'il va. Mais c'est venu après. Amar Rava lotricha d'Amarle aliazo, sheani maskir lecha, ki salka selek baada, vechinachit chud baada. Il lui a dit clairement, il lui a dit, si ce grenier-là, il tient la route, tu habites là-haut. Sinon, tu descends en bas. Si c'est comme ça, c'est évident. C'est quoi le chidouche de la Mishnah? Si dans les clauses, il dit, regarde, tu habites en haut, mais si en haut, tu vois que c'est pas viable, tu descends. Et là, Maravashid Amarle aliazo, Shad Gabe Baïdze, Ani Maskir Lecha. Non, on parle d'un cas où il a dit, je te loue ce grenier qui se trouve au-dessus de cette maison. Pourquoi tu précises qu'il se trouve au-dessus de cette maison? Cette phrase, elle est en plus. Quand je te dis, je te loue ce grenier, le grenier du 29 rue Untel. Il a déjà tout dit. Pourquoi tu dis qu'il est au-dessus de la maison? C'est simplement pour lui allusionner que si jamais il y a un problème en haut, tu peux venir descendre. Amar Rabbi Yitzhak, Maase be'echad shamar lechavero, dalit shal gabe parsek ze, ani mocher lecha. Ou maskir lecha, il faut dire. C'est comme l'histoire d'un homme qui a dit à son ami, cette vigne-là, qui monte sur un arbre qui fait des pêches, un pêchier. Hein? Pêcher. Un pêcher. Pas un pêchier. Bien prononcé, hein, parce qu'après, tu t'entends mal. Oui, on aurait pu penser pêcher, non? Il y a marqué pêcher là-bas? Pêcher. D'accord? Alors là, il lui dit, voilà, cette vigne-là, je te loue la vigne qui se trouve sur ce pêcher. Venez car à parsec. Le péché a été déraciné, le vent il a. Uba maaseh lifnei Rabbi Chia ve'amar chayav ata la'amid lo parsek kol zman she'adalit kayama. Tu es obligé de lui mettre un autre péché à la place pour soutenir la vigne. Il ne peut pas lui dire, je t'ai loué que la vigne, à toi de te débrouiller. Quand je précise qu'il se trouve sur ce péché, ça sous-entend que je garantis également le support. Pareil, lorsque je dis je te loue le grenier qui se trouve au-dessus de cette maison, ça sous-entend que je te garantis la maison du bas aussi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.